je vous retrouve dans un nouveau vlog. Il est mercredi, déjà 17h30 je crois. Ça s'entend toujours, je suis bien prise encore. Et c'est pour ça que je vous ai pas pris plus tôt en fait. C'est-à-dire que le vlog qui normalement sort tous les lundis n'est pas encore sorti ce lundi, on est mercredi. Donc il faut que je me dépêche de finir ce que j'ai à faire dessus, c'est-à-dire la miniature. Voilà, il me reste que ça à faire. Donc ça va dans le sens où on voit pas au-dessus, parce que clairement, je commence à comprendre quand je regarde le retour écran, pourquoi en ce moment, il y a beaucoup moins de nouvelles personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Parce que ça, on y a accès dans les statistiques, donc je le vois. Et je pense que je commence à comprendre le pourquoi du comment. C'est pas très engageant quand on voit une nana comme ça. Mais bon, c'est aussi la réalité des choses. Alors ça va de mieux en mieux, mais c'est quand même compliqué. J'ai chaque fois de nouvelles symptômes. Enfin, je tousse énormément, ça fait très mal, ça déclenche des maux de tête, enfin de manière logique, assez perdurant. J'ai des courbatures en plusieurs. Enfin, le bon état grippal de crotte avec l'extinction de voix qui commence à aller de mieux en mieux. Mais en même temps, c'est compliqué pour faire certaines choses professionnellement, d'avoir de l'énergie aussi. Franchement, on sous-estime comment ça nous éclate au sol. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, je peux pas juste me mettre en arrêt de travail. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, je me suis autorisée lundi après-midi une sieste de 2 heures, je crois. Non, 1h10. 1h10, je vais aller chercher ma fille. Mais depuis, j'essaye de rattraper, mais c'est tant bien que mal difficile. J'ai plein de lectures en cours, des lectures audio. Je vais bientôt avoir 3 lectures papier en cours. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, mon rythme a été complètement perturbé par le festival et par ce retour complètement maladounette qui était, vous en doutez, complètement prévu. Lundi prochain, c'est férié parce qu'il n'y a pas qu'aussi. C'est un peu le bourbier. Voilà, c'est même complètement le bourbier. Après une pause où clairement je décède, je vais donc m'atteler au rangement de ce bureau. Voilà, je pense qu'on sera vraiment pas sur un vlog où je vais vous faire des plans esthétiques. Je vais être honnête, hein, j'ai pas la foi, j'ai pas la force. C'est-à-dire que je préfère mettre mon énergie vers des choses qui sont hyper importantes et essentielles dans ce que j'ai à faire dans mes tâches. Je pense pas que ce soit le cas des plans esthétiques. Donc je vous prendrai surtout pour vous faire des updates, pour parler avec vous, etc. Mais pas forcément des plans esthétiques. Là, on va ranger ça dans l'optique de sortir... Elle est par là, ma machine à coudre, pour poursuivre du coup les pochettes à liseuse. Voilà, comme ça vous savez le programme de cette fin de journée. Et en espérant qu'à la fin de la semaine, je vous dis « Waouh, ça va trop bien !» Mais j'y crois pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi tout ça? C'est tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est bébé. Voilà, plein de barbe bébé. Mais t'as trop de chance toi. Oui, c'est papa, oui. C'est qui a offert le beau cadeau? C'est papa. Waouh, trop gentil ce papa. Oh, dommage. On est vendredi, fin de journée, il est 18h30 passé. Je suis au parc avec ma fille. Voilà, j'ai une tête. On parle pas, ça fait 2 nuits que je dors pas beaucoup. Mais avant, c'est bonne raison. Parce qu'il faudrait que je vous explique. Là, on est au parc, c'est un peu compliqué, il y a un peu des gens derrière. Mais du coup, hier, j'étais à Paris pour 2 événements. J'en ai entrecoupé un pour en mettre un autre dedans. Il y a eu la crémaillère pour le groupe City. Donc City, Corrigan, Eden. Et en webtoon, ils ont aussi un nom, mais j'ai oublié comment c'est. Et ils ont changé de locaux, donc ils nous ont invités pour une crémaillère. C'était trop chouette, voilà. Et en fait, je suis partie entre-temps parce que j'étais invitée pour un dîner avec Joey Abercrombie aux éditions Brajlon. Hyper privilégié. On était 2 invités. Et j'avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur, en fait, parce que il est anglais ou américain. Tout le monde parle anglais, c'est normal. J'ai pas ce niveau-là d'anglais. Et en fait, je me suis pris une claque dans ma tronche en me disant, en fait, tu peux pas t'exprimer comme tu veux, t'es obligé de demander de l'aide, t'es obligé de... Parce que tu fais pas l'effort de parler anglais. Et en fait, moi, à l'école, pour la petite histoire, en fait, j'ai fait allemand LV1. Et en fait, allemand, j'étais bilingue. J'ai fait allemand poussé, comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai fait ça, je suis partie en Allemagne, etc. Oui, je vais le poser, amour. Elle vous a vu, elle est pas contente. Donc, vous voyez, il y a eu plein de petits trucs aujourd'hui. J'ai bossé toute la journée à la boulangerie, j'ai repris mon roman. Je vous en parle, je suis trop contente, très vite. Et là, on va en profiter ce soir. Enfin, c'était au papa de faire à manger, là, quand il nous a vu partir au parc. Mais regarde, il me dit, du coup, faut que je prépare quoi? Je dis, bah attends, mon portable, il a plus de batterie, les recettes sont dedans. Il me dit, oh, tu sais quoi? Tu veux un japonais? Ok. Ok, ce sera japonais avec plaisir. Donc faut que je vois parce qu'en théorie j'ai un petit peu de boulot quand même ce soir et j'ai tellement envie de faire mon roman et je passe tellement de temps pour vous dire. En fait, je réécris les tout premiers chapitres parce que je vais bientôt envoyer un partiel de mon roman à une éditrice. Bref, une histoire de dingue et clairement j'essaie de pas me dire que ça aboutira parce que
On n'en sait rien. Je veux pas croire en la lune, même si j'aimerais bien. Je veux croire en la lune, mais j'ai pas envie que la lune me tombe dessus, vous voyez. Donc voilà, je vous en reparlerai en temps et en heure, je pourrais pas tout vous dire. Il y a eu des très chouettes choses. Je vous ai dit, j'ai fini Songlight, incroyable, lisez tous Songlight, voilà. J'ai commencé un autre livre audio, j'ai plusieurs livres papier, j'ai plein de trucs à vous faire en update. Mais la semaine passe à une vitesse entre les invitations, le fait d'être malade, de rattraper les retards, d'avoir des temps faibles et du coup des temps hyper intenses. Et là, j'ai une petite Souki qui s'apprête à descendre en rafale et qui va me tomber dessus. Et son papa lui a acheté, je vous ai montré dans le sac, tout le set des barbes à bébé et des parents, vraiment les petites peluches. Elle est trop contente, ça l'éclate, voilà. Et du coup, en fait, elle me jette un petit barbe à papa, elle descend après, parce qu'on est dans un toboggan là. Après, je rejette le barbe à papa et en fait, bref. Elle s'amuse comme elle a envie, il n'y a pas de souci, je fais, voilà. Donc maintenant qu'elle m'a octroyé 3 minutes de son temps. De quoi? C'est pas les cailloux, ma puce, ça va me faire mal. J'ai eu 3 minutes de son temps, du coup, je vais pas prendre plus. On doit être à 6 minutes de vlog et tout. Ça va le faire. Regardez-moi le phénomène. Tu descends pas comme tout à l'heure, amour, hein, tu t'es fait mal. D'accord? Je sais pas si vous la voyez, elle est tout en haut comme ça, regardez. T'amuses bien? J'adore. Barbidou, oui, t'as Barbidou. Voilà, je me fais attaquer par des cailloux. C'est génial. Coucou, on est samedi, il est 15h presque 30. Ma fille est donc à la sieste. Je viens de monter la vidéo que j'ai tournée ce matin avec Gabriella qui était un update lecture. J'ai trouvé le tournage extrêmement laborieux. Et en plus de ça, quand j'ai fait le montage, je me suis dit, ouais, non, là, En fait, j'ai du mal à m'exprimer. Je ne saurais pas vous expliquer, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes mots. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée. Genre, quand je montais, j'avais un moment mon téléphone dans la main parce que j'avais reçu un message. Je me rends compte, en fait, j'ai piqué du nez, le téléphone, il a glissé sur le PC. Je me suis dit, mais quand même. Donc ouais, là je pense que le sommeil ça pique plus que je ne le pensais. On a passé la matinée au Fun Space, donc c'est dans la ville d'à côté. C'est un grand parc où vous avez plein de jeux pour les enfants, etc. Je vous fais bouger un tout petit peu, mais et hop, on a du coup le petit laisser-passer moyennant finance. Hein. Donc on a profité ce matin, enfin un petit peu avec Souki, on a mangé sur place. Et du coup, en fait, on est rentré uniquement pour sa sieste. Donc moi, j'ai profité pour faire du montage. C'est en upload actuellement, donc ça c'est cool. J'ai juste à faire la miniature, bon ça va aller vite. La barre d'infos, et j'ai lu 5 livres en mars. Je pensais pas. J'ai vu ça, je fais, mais j'en ai oublié. Et donc dans l'update d'après, je vous dirai, j'ai oublié des livres, voilà. Et comme je suis raplapla avant au bout du genou, on est parti pour un petit cappuccino. Donc je me suis fait chauffer un petit peu d'eau. Non, on recommence. Un petit peu de lait. Vous imaginez le tournage, sachant qu'il y avait ma fille ce matin. Donc en plus, de temps en temps, on l'entend un peu en fond. Et ma voix qui tirouille encore. Enfin en fait, la voix, elle n'est pas encore comme d'habitude, pardon. Vous voyez, c'est trop dur. Mais par contre, ça me fait vite mal à la gorge. Bref. Donc un petit caramel latte Starbucks. C'est très gourmand, genre j'essaie de plus en prendre là depuis un petit moment quand j'avais commencé le rééquilibrage parce que c'est blindé de sucre. Ah mais là, je sais que je retourne en plus après Open Space. Hein, ma fille me trémousse là-dedans, là, il y a des balles énormes, c'est rebondissant et tout. Et en fait, moi je m'assois dedans et tous les enfants jouent avec moi. Donc je me retrouve à lancer des balles à tout le monde, à m'en prendre plein la tronche. Il me faut de l'énergie. Bon, je pense que vous serez sur un équilibre un tout petit peu précaire parce que je sais pas, enfin si, il doit pas être long, mais j'ai pas mon trépied avec moi. Mon petit trépied. Donc voilà, j'aimerais bien tant qu'elle dort. Alors, ce qui me fait très envie, c'est mon roman. Mais il aurait fallu, par exemple, je dis rien, oui, Pampan si tu veux, que j'ouvre l'énorme box que j'ai reçue des éditions Hugo et que j'en fasse genre un TikTok, un truc quoi. Voilà. Est-ce que c'est la raison ou le cœur qui va gagner? Honnêtement, j'ai pas l'énergie à tourner, je pense. Je pense que c'est le cœur, il va gagner. Donc voilà un petit peu pour le programme. Ce soir, j'aimerais bien continuer. En fait, c'est horrible puisque j'ai des trucs à faire pour le boulot. C'est horrible. On dirait il y a la fin du monde. Non, j'ai quelques trucs à faire pour le boulot qui sont dus au retard de la semaine parce que du coup, j'ai été bien malade. Mais normalement, c'est sûrement le Covid que j'ai eu d'ailleurs. J'ai appris ça. Mais du coup, il faut que je rattrape. Mais là, j'ai pas envie de rattraper. Là, je suis en week-end. En fait, même si j'adore ce que je fais, là, j'ai envie de faire mon roman. Ou en ce moment aussi, ce que j'ai très envie de faire, c'est de la couture de vêtements. En fait, pour pouvoir faire ça, il faut que je sois à jour dans mes tâches. Est-ce que la dame est à jour? Non, absolument pas, donc ça ne marche pas. Après, ce que je me dis qu'il faut que je fasse, il faut vraiment que... Alors, j'avais recommencé et tout, mais là, comme j'étais malade, c'était un peu... comme on peut.
mais à organiser davantage mes semaines de telle manière à ce que, en fait, si j'ai tout ça de tâches à faire dans le mois, par exemple, je les répartis. Et en fait, j'ai pas à stresser de me dire que là, je prends 1 heure pour coudre, là, je prends 1 heure pour mon roman, admettons, j'en sais rien, mais que je n'ai pas à stresser parce qu'en fait, c'est planifié. Si j'ai le temps de faire ça, c'est parce que j'ai le temps de faire toutes mes autres tâches. Donc, c'est validé, on y va. C'est ce que je veux dire. Je pense que ça me rassurerait énormément et que ça m'aiderait un petit peu à moins me stresser par rapport à ça. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. On parie quoi qu'il est trop chaud. Je suis une grosse sensible moi là-dessus, c'est horrible. Il n'est pas trop chaud, il est tout il est trop bon. Vous attrapez là les 2 livres, enfin les 3 livres que j'avais dans le sac quand j'étais au restaurant avec Brajan. Comme ça, je vous montre je fais un petit book haul. Et le 3e, je l'ai commencé, mais je pourrais pas vous en dire grand-chose. J'ai lu 60 pages, pas beaucoup. Allez, je les attrape. Ils sont du coup juste là. D'ailleurs, si c'est assez calme pour un samedi et tout ça, c'est parce que mon compagnon, il travaille aujourd'hui exceptionnellement. Voilà, donc il n'y a que ma petite Louloute et moi-même. Mais regardez ce que Brajon m'avait ramené. Oui, je l'aurais demandé quand même. J'ai gratté, j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir comme service de presse ponctuel? Parce qu'en fait, Brajon, vous êtes partenaire de certains labels, de certaines collections, mais pas de toutes. Et je ne suis pas partenaire Brajon, mais Big Bang et tout ce qui est romance, donc Milady, etc. Hauteville aussi. Non, Milady, c'est pas... Non, Milady, c'est du paranormal plutôt. Donc j'ai plus de Hauteville, vous voyez. Bref, celui-là, il m'intéressait énormément. C'est la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. Donc on est sur de la cozy fantasy. Elle est out of stock, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Ils ont lancé une réimpression les éditions, donc tellement heureuse pour eux et pour le genre parce que j'aime profondément la cozy fantasy. C'est vraiment quelque chose que j'aime lire de manière régulière. J'aimerais en lire davantage aussi. Il y en a des grands noms de la cozy fantasy que j'ai pas encore lu par exemple. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais bien être un peu plus assidue. Regardez-moi le geste page, il est trop mignon. J'aime trop. Voilà, j'aime un petit pot de myrtille, de confiture de myrtille, des petites myrtilles. Donc ça, je pense que, je sais, me jugez pas, je dis ça souvent, mais honnêtement, si je peux le lire rapidement, je le ferai. Voilà, donc ça me tente de trop, comme celui-là. Vous avez sans doute vu passer, pareil, c'est un Brajon, c'est le nouveau Alison Saft, À l'ombre des eaux troubles. Il a l'air tellement bien. Regardez-moi la cover. La cover, il y a tellement une ambiance que j'aime. Je sais, j'aime les deux genres, même s'ils sont pas du tout similaires. Oui, ça reste de l'imaginaire, mais vraiment, enfin, quelqu'un qui aime la cozy fantasy, quelqu'un qui aime un truc comme ça qui fait très glaçant, très mystérieux, très obscur, enfin, même un peu morbide sur les bords quand même. Je veux trop le découvrir. Il me fait tellement envie. Regardez-moi à l'intérieur. Ça fait comme un bestiaire. C'est absolument beaucoup trop canon. Et en plus, c'est pas le même bestiaire au début et à la fin. Clairement, lui, l'espèce de cheval, là, lui, je monte pas sur son dos. Non, c'est pas très accueillant. Ah, mais je vous jure, en plus, les retours, je crois que je n'en ai pas vu un négatif. Je ne déconne pas, je n'ai pas vu un négatif. Par contre, là, il y a plein de retours d'auteurs et d'autrices sur ce livre. Autant, par exemple, vous avez l'autrice de The Recon Wars aux éditions Calix. Vous avez Rachel Gilling de Une fenêtre sur les ténèbres qui est publiée du coup chez Sabran en France. The Foxglove King, donc Anna Whitten qui est publiée chez Bragelonne. Enfin, vous en avez plein. Et franchement, ça fait juste donner hyper envie. Donc voilà pour les 2 petits titres que j'ai grattés et j'essaierai de les lire prochainement. Je vais regarder s'il y a tout hasard et des audios pour les lire très très vite. Mais sinon, c'est vraiment dans ceux qui me font très envie en ce moment, donc merci à eux. Et le dîner, c'était pour celui-ci. Je sais pas si vous connaissez du coup Joe Abercrombie, donc c'était pour son roman Les Diables. Alors, on m'a posé la question quand je suis revenue à la crémaillère Kerrigan après. Et après, j'en suis voulu. On m'a dit, mais du coup, t'as fait dédicacer le NC et tout. Je fais, je vais pas faire dédicacer une NC. Mais t'as grave tort et tout. C'est collector de faire dédicacer une NC. Ça, je fais, purée, pourquoi j'ai pas osé ouvrir ma bouche alors qu'on l'a sorti le livre à un moment donné, le mien. Vraiment, cette fille ne réfléchit absolument à rien. C'est du pur n'importe quoi. Donc ça, je disais, je peux pas vous en parler énormément parce que j'ai lu 50 pages, mais on y suit pour le moment 2 protagonistes. Vous avez un pasteur, curé, prêtre, quelqu'un d'important. On parle beaucoup de catholicisme ici. Catholicisme, ça se dit ou pas? Je vais me coucher. Je ne sais plus parler, c'est n'importe quoi. Mais on parle énormément de la religion catholique ici. Et en fait, du coup, vous avez, pour faire très simple, vous avez 12 ordres dans l'église, je crois. Il y a un 13e secret. Et en fait, le 13e, c'est on combat le mal par le mal. Voilà. Donc ceux qui appartiennent au 13e, ils peuvent absolument aller au-delà de toutes les règles, en fait, de la religion.
Et c'est ce qui va être le cas pour notre protagoniste principal qui vient en mode je suis censée avoir une super promotion, je suis enfin reconnue et tout. Et en fait, on va lui proposer de diriger cet ordre, lui qui est très terre à terre, très bureaucratique et tout. C'est pas trop sa came, hein, voilà, mais bon, il n'y a pas vraiment le choix, c'est un privilège et on ne peut pas vraiment le refuser. Et en fait, là-bas, il s'occupe justement des différents diables qui sont présents. Et en fait, les diables, c'est au sens large, c'est pas juste celui-là avec les petites cocornes sur la tête, c'est tout ce qui a trait à ça. Donc vous avez des elfes, vous avez des magiciens, vous avez des vampires, vous avez plusieurs types de créatures en fait qui correspondent aux diables. En parallèle, on suit du coup une demoiselle qui est fugitive, qui est voleuse, etc. Et en réalité, elle est l'héritière légitime du trône actuel. Voilà. Sa mère, elle a été tuée quand elle était très très jeune et justement, ils ont abandonné l'enfant pour la protéger en loose day parce que sa mère qui a été tuée, ça a été tué par sa sœur. Et en fait, elle vient d'être retrouvée par l'oncle puisque la personne horrible qui a tué sa maman et qui a pris le pouvoir est décédée. Elle est donc l'héritière légitime. Et elle se sent pas du tout à sa place là-dedans. Genre, elle sait que voler. Dès qu'elle voit des trucs, elle se demande est-ce que ça a une bonne valeur, je devrais peut-être pouvoir rembourser mes dettes. Enfin voilà. Avoir une couronne sur la tête et lever le petit doigt quand elle voit sa tasse, elle ne sait pas faire. Voilà, vous savez tout. Je vais poursuivre ma petite tasse de cappuccino. Et je vais tant bien que mal faire un tout petit peu de réécriture de mon roman. Voilà. Parce que je vous en ai touché deux mots, mais je ne sais plus exactement comment j'ai développé ça. Je ne veux pas trop en parler. Parce que ça peut être... je ne veux pas me porter le coup. Rien promis, hein, vraiment rien, mais disons que j'ai obtenu le mail direct, et c'est en parlant avec cette dame, elle m'a donné son mail en tant qu'éditrice d'une maison d'édition de rêve pour moi. Et elle m'a donné son mail en me disant, voilà, c'est quand je lui ai donné rapidement 2-3 tropes parce que j'avais plus de voix, etc. Elle est trop bien, elle me dit, mais ma pauvre, t'as plus de voix, force pas et tout, enfin, vraiment adorable, sincèrement. Et elle m'a dit, et quand elle a entendu, elle me dit, ouais, ça peut être pas mal, effectivement. Bon, je te donne mon mail, tu le gardes pour toi, on en reparle ensemble. J'étais en mode... J'ai pas bu, mais c'est juste pour faire genre jeu. Mais pardon. En fait, j'ai mis énormément de temps à percuter ce qui s'était passé. Vraiment, j'étais genre... Mais... Et en fait, je crois que j'ai eu le déclic quelques jours après. Genre, ça s'est passé pendant le festival. J'ai eu le déclic quelques jours après le festival, en me disant, mais merde, tu te rends compte ce qui t'est arrivé, ma grande? Quelle heure? C'est le mail qu'on n'arrive pas à trouver, que beaucoup n'arrivent pas à trouver quand je discute avec des auteurs ou autres. Moi, voilà, elle m'a dit je ne peux pas le donner, donc je ne le donnerai pas. Mais je ne vais pas m'autoriser à penser à ça, mais putain, ça serait dingue. Nous sommes le lundi de Pâques, début d'après-midi, il est quasiment 15h, un quart d'heure près. À 15h30, on doit aller au niveau de la mairie du village parce qu'ils organisaient quelque chose pour les enfants et pour Pâques, puisque Gabriella a déjà récupéré ses œufs hier. Alors, on n'a pas pu faire le truc hyper, comment je peux dire ça, Instagrammable, mais je l'aurais pas fait pour Instagram juste parce que j'aurais adoré que ce soit comme ça. Et vous savez, genre une belle petite robe avec un petit panier en osier et tout. Alors, le panier en osier, j'en ai toujours pas. J'en cherche depuis des mois, je ne le trouve pas dans les associations. Et comment vous dire, mon chéri n'a pas pu, c'est un truc que lui, il aime faire habituellement, il n'a pas pu s'occuper du jardin. Donc clairement, on ne va pas filmer les hautes herbes, les très hautes herbes. Mais ça donnait des super planques aux œufs. En tout cas, ça fait très plaisir à Gabriella. Et en fait, on a fait genre que les chiens s'y mettaient. Et en fait, on dit, oh, je crois que le chien a trouvé quelque chose. Et elle court, elle fait, oh oui, Athéna l'a trouvé. Oh, merci. Et puis elle ramassait les œufs, elle était trop contente. Donc voilà, ça lui a fait grand plaisir. J'espère que vous, votre week-end de Pâques s'est bien passé, que ce soit familial ou religieux. Voilà. Nous, familial, pas tellement cette année. Pour ma maman, c'est un peu délicat en ce moment dans sa vie. Et pour ma belle-maman, elle est au Portugal. Voilà. Et il n'y a pas de grand-père, de manière générale. De mon côté, j'ai pas de papa. Du côté de mon conjoint, au vu des derniers événements, on est plutôt focus sur la belle-mère. Voilà. Bref, tout ça est très personnel, du coup, on passe, mais c'était juste pour vous expliquer. Donc là, j'attends que ma fille se réveille ou que je la réveille pour qu'on aille chercher les fameux derniers œufs en chocolat. J'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je poursuis ma lecture en cours, que j'ai impérativement besoin de terminer pour un client. Voilà. Soit je continue d'écrire mon roman, que j'ai impérativement envie de continuer, je vous jure. Et je suis très heureuse d'avoir ce mood, de le retrouver surtout. Et je suis hantée par mon roman.
Je dors, je pense à mon roman, je me réveille, une des premières choses que je me dis c'est quand est-ce que je peux écrire. Toute cette matinée, j'avais ma fille avec moi, papa, c'était à son tour de se reposer un petit peu. On a fait plein de jeux, hein, vraiment, on a fait le Twister pour les enfants, on a fait un jeu de coopération, mais elle est encore un peu... Elle comprend, mais du coup ça lui demande beaucoup de concentration et donc elle s'en lasse vite. On a fait de la pâte à modeler, on a dansé, enfin on a fait plein de trucs, vous voyez, et je profitais de l'instant présent avec ma fille que j'aime profondément. Mais il y avait quand même une petite voix dans ma tête qui me disait t'as quand même envie d'écrire, c'est quand même dommage que tu puisses pas écrire. Donc c'est un peu frustrant aussi, hein, sachant que j'en suis qu'au tout début. Enfin, mon premier jet est absolument pas terminé. Oh, quand je vous dis pas terminé, c'est pas terminé, c'est à peine débuté, entre guillemets. Mais je réécris les premiers chapitres pour que ça colle davantage à ce que j'ai appris dans la formation d'ICAR, les retours que j'ai eu de l'éditeur, et surtout parce que je voudrais soumettre un partiel à une maison d'édition. Un partiel, c'est un roman qui n'est pas entièrement écrit. Voilà, et j'ai la possibilité de le faire, mais je voudrais un partiel avec un peu de contenu, quoi. Donc il faut que j'écrive davantage, et il faut que je reprenne tout ce qui a déjà été fait. Donc il y a quand même pas mal d'objectifs. J'ai eu confirmation de mon conjoint, je lui ai envoyé un message, il est en train de geeker. Je lui ai dit, tu crois qu'il y a moyen qu'après la chasse aux œufs, j'aille travailler un peu à la feuillette, un petit peu? Il dit oui, emmène ta soeur avec toi. Ma petite sœur est encore à la maison, elle repart demain du coup. Mais il veut être débarrassé de nous, je crois, le bougre. Mais voilà, ça lui fera aussi son petit temps avec sa fille. J'essaie de ne pas culpabiliser. Parce que c'est bête à dire, mais tu vois, enfin je dis tu. Mais vous voyez, en fait, je me dis, bah c'est le week-end, je voudrais profiter à fond avec ma fille. Mais par exemple, samedi, toute la journée, on a été que toutes les deux. Hier, j'ai eu des petits moments avec elle. Aujourd'hui, j'ai eu toute la matinée avec ma fille. Mercredi, j'ai toute la journée avec ma fille. Donc, j'essaie de me dire, voilà, t'en veux pas, parce qu'en fait, tu crées déjà énormément d'opportunités pour passer du temps avec elle. Et quoi qu'il arrive, tu continueras d'en passer tous les soirs. C'est toi voilà, c'est moi qui faut qu'il la lave, qu'il la couche, parce que elle veut que ce soit maman. Donc, on fait les choses ainsi. Quand je ne suis pas là, ça se passe très bien. Mais quand je suis là, il n'y a que moi. Je suis un peu divine sur les bords. Du coup, je vais m'atteler à tout ça. Voilà pour le petit update du jour. Niveau lecture, je ne sais même pas où sont les livres. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas où est mon livre audio. Voilà, il est là, je l'ai trouvé. Donc après Songlight, que j'ai adoré, que je vous recommande fort pour 1 milliard de pourcents si vous recherchez une dystopie, il est absolument pépitissime. Alors on invente des termes, mais ça vous donne un petit peu la grandeur d'amour que j'ai pour ce roman. J'ai commencé un truc dans un autre genre, mais genre complet, c'est The American Roommate Experiment de Elena Armas aux éditions J'ai lu, vous savez, ou peut-être pas. Je l'ai acheté à l'association dans laquelle je vais très souvent, et je l'avais vu à 30 centimes. Alors j'en suis vraiment dans les prémices pour le coup, ce qui signifie que j'ai pas écouté grand chose, mais on suit en fait une jeune femme qui s'appelle Rosie, qui suite à un problème d'appartement, va piquer le logement de sa meilleure amie et de son mari, puisqu'ils viennent de se marier, ils sont partis en voyage de noces. Et donc elle pique en fait l'appartement en se disant j'ai un double des clés, je sais que ça la dérangera pas, dans tous les cas j'essaie de la contacter, elle est pas dispo, enfin voilà, c'est pas grave. Et au milieu de la nuit, quelqu'un tente de rentrer, elle a peur, elle se dit il y a un cambrioleur, il y a un truc, vraiment une des rencontres les plus what the fuckest du monde. Et en réalité, c'est pas un spoil, parce que vraiment, quand je vous dis que j'ai rien lu. En réalité, c'est le cousin de sa meilleure amie, le mec sur lequel elle a fabulé pendant 1 an, un crush, genre fictif, genre un crush d'internet. Mais il est là. Donc situation très 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 cocasse. Pour le moment, voilà, j'ai fait peut-être un chapitre après, mais je les connais pas encore très très bien. Mais il m'a l'air très sain, le jeune homme. C'est-à-dire que quand il a vu que elle avait eu peur, que ça l'a chamboulée, qu'elle avait énormément d'affaires à elle, qu'elle, pour tout remballer, ça lui prenait du temps, quoi. Il a dit non, t'inquiète pas, moi je vais trouver une solution pour ce soir. Toi, tu restes là, il n'y a aucun problème. Je vois que t'es mal à l'aise dans ma présence. Je sors. Bon, elle est pas mal à l'aise, c'est juste que c'est son crush. Donc du coup, c'est sacré, voilà. Mais lui, il comprend pas que c'est son crush. Il sait pas. Donc, vous voyez un petit peu le truc. Niveau lecture papier, je vous avais déjà parlé de Siffle la nuit, je crois que c'était la semaine dernière. Mais j'ai mis en pause pour le boulot. J'ai tellement envie de le reprendre. J'ai tellement envie de lui faire sa grosse fiesta, si vous saviez. Ça va venir. J'en suis toujours du coup dans ma lecture pour les éditions Hugo Collection Stardust. J'envoie le contenu demain. Vous l'entendez sûrement, ma voix va mieux. Donc je pense que je peux faire la voix off et l'envoyer demain. Ça m'embête parce que du coup, par rapport au délai qui était fixé de base, il y a 1 semaine de retard. Mais c'est extrêmement exceptionnel de ma part, vraiment. Et je l'ai bien justifié. Et les filles m'ont bien vu au salon que je n'avais plus de voix. Et
on est presque sûr que j'ai attrapé le Covid derrière. Donc voilà, je pense que ça peut s'entendre. Donc tout est filmé, il n'y a pas de souci. On l'a filmé cette semaine avec ma sœur, etc. J'ai un tout petit peu de montage, tout petit peu de voix off et peut-être 50 dernières pages à terminer. Enfin, dans tous les cas, je me couche pas tant que c'est pas fait tout ça et que du coup, c'est pas programmé pour demain matin, 8h. Bon, ce coup-ci, je vous laisse vraiment. C'est horrible parce que quand je vous prends, je deviens une pipelette. Je suis pipelette. Mais, genre, j'ai un public pour m'écouter. C'est du coup encore pire. Je vous retrouve du coup mardi, milieu d'après-midi pour clôturer ce vlog. La journée va un peu dans tous les sens en fait parce que simplement j'ai été déposer ma petite Léloude à la crèche ce matin. Je veux dire l'école, non, j'ai quelques mois d'avance. Ensuite on est parti faire 2-3 courses d'urgence, genre plus de papier toilette. C'est l'urgence. Avec ma frangine, on est rentré. J'ai terminé, parce que j'ai bossé dessus jusqu'à 1h du matin hier, mais j'ai terminé et j'ai envoyé du coup mon contenu à Hugo pour notre collaboration c'est sur Instagram, c'est sur TikTok, et ce sera en YouTube Shorts aussi, donc sur Queen of Gods. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à ce que je leur avais proposé au début, parce que c'est pas évident de mettre en avant un 2e tome sans spoiler les lecteurs, j'avais donc proposé 2-3 idées, et au moment en fait de faire le montage, de faire le script, etc., je me suis dit mais ce serait tellement plus pertinent que tu fasses ça, Kimberley, et je l'ai fait. Donc vous découvrirez ce format un peu atypique, mais qui j'espère vous plaira. Donc c'est une très bonne chose de faite. Voilà, c'était vraiment mon obligation, entre guillemets, influence de la semaine. Après, j'ai beaucoup de contrats à venir, surtout en mai. J'en ai un qui doit, je pense, chevaucher avril-mai, mais j'attends le retour de la maison d'édition puisque rien n'a encore été signé. C'est pas que je leur fais pas confiance, j'ai déjà travaillé avec eux plus d'une fois, donc c'est pas du tout une question de cela. C'est juste que quand on propose quelque chose, on attend que tout soit acté pour s'emballer un petit peu. Cette semaine, du coup, je vais vraiment m'attaquer énormément à la boutique. Donc, j'ai toutes les pochettes à liseuse à terminer et je pense que ça va malheureusement, entre guillemets, me prendre la semaine dans la mesure où j'aurais voulu faire d'autres choses pour ma boutique. Vous proposer des pochettes à livres un petit peu plus printanières avec des tissus que j'ai d'ores et déjà en stock, ou enfin vous proposer les fameuses bougies en tasse porcelaine chinée que j'ai depuis au moins 1 an, un petit peu avec des odeurs très florales même pour le printemps. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai ce projet que je n'ai toujours pas mis en place et c'est très frustrant, ça prend beaucoup de place aussi mine de rien parce que j'ai entassé énormément de tasses. Voilà, vraiment j'avais peur de manquer et à chaque fois que je voyais une bonne affaire du coup je craquais. Il faut vraiment que je m'attelle à organiser tout ça, mais la priorité, c'est vraiment d'écouler les commandes en cours pour pouvoir me consacrer à d'autres produits, ce qui est logique. Et en même temps, pour tout vous dire, pour être patte blanche avec vous, ça m'arrangerait énormément que financièrement, je puisse sortir une autre collection en avril. Chose qui va être compliquée parce qu'on est déjà le 21, 22 du mois. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de marge, mine de rien. Donc je pense que ça va être plutôt début mai. Tant pis, c'est la vie, puisque pour être encore une fois beaucoup trop transparente avec vous, le début d'année financièrement n'est pas aisé. Après, j'aurais pu m'investir davantage à certains moments sur la boutique, mais je pensais à ça. Je sentais que là, j'avais besoin de lâcher un peu et je m'y suis autorisée. Sauf que je pensais que ça allait reprendre à un moment en me disant « Ok, là c'est good ». C'est pas le cas. Donc du coup, ça m'a tout redécalé d'un mois et j'avais plus une trésorerie vraiment rocambolesque puisque j'avais investi dans 2 caméras. C'est un choix, c'est un risque que j'ai pris, je l'entends complètement, mais je l'ai fait. Et donc du coup, j'attends vraiment que ça revienne, c'est-à-dire qu'il y a toujours, vous savez, un délai entre le moment, on va parler sur l'influence vraiment, entre le moment où vous signez le devis, vous réalisez la prestation, vous envoyez pour validation, vous publiez, vous envoyez la facture, vous êtes payé. Il peut se passer un monde, sans déconner. Donc, ça dépend des maisons d'édition. Certaines sont beaucoup plus longues que d'autres. Ou j'ai des clients qui ne sont pas dans l'édition, mais un peu plus dans le lifestyle. Textuellement, j'envoie la facture le matin, je suis payée l'après-midi. Je vous jure, ça me fait halluciner. Si seulement ça pouvait être partout pareil. Voilà. Donc, si vous êtes à votre compte, et j'espère de tout cœur que ce début d'année se passe bien pour vous, que vous maintenez le cap. Et si vous êtes salarié, j'espère profondément que vous êtes bien dans la boîte où vous êtes, que vous êtes entouré de collègues bienveillants, que vous avez un chef ou un patron qui respecte du coup ses employés. Je vous le souhaite infiniment. Si vous n'avez pas de boulot, que ça vous convient pour x, y raison, je suis très heureuse pour vous. Si vous en recherchez, et j'espère de tout cœur que ça aboutira. La petite parenthèse de travail étant passée, parce que c'est quelque chose qui m'a
un peu plus bouffé que je ne l'aurais pensé aujourd'hui, ce côté vraiment pécunier, entrepreneurial et par conséquent personnel, hein, parce que si ça rentre pas dans l'entreprise, ça va pas rentrer dans le perso. Donc c'est un petit peu... Ça ne m'a pas empêché de faire quelques petites emplettes aujourd'hui. Bon, je m'en veux d'avoir fait des emplettes du coup, par rapport à ce que je vous ai dit, mais j'ai aussi cette thérapie shopping. C'est pas bien. Moi, j'ai thérapie bouffe, thérapie shopping. Ce n'est absolument pas bien. Et on va arrêter de parler de mes torts ici. Du coup, je suis passée à un dépôt-vente. C'est un système en fait de vide-grenier, mais permanent dans un gros hangar. Et il y a des gens en fait qui payent la personne qui gère cela pour pouvoir exposer leurs produits. Donc, j'ai acheté quelques petites choses. Une que vous voyez peut-être depuis tout à l'heure, c'est cette montre. Je sais pas si le focus rendra justice ou pas. C'est une montre vraiment d'époque. Et la marque, je ne connaissais encore absolument pas, c'est la marque Lip. Elle a été vendue 5 €. Et du coup, la nana, elle me dit en plus à ce prix-là, parce qu'elle m'avait l'air petite. Alors, je suis au dernier trou et voilà, je passe 2 doigts, mais difficilement. Un doigt, ça passe. Donc, elle est vraiment très ajustée. Après, je le savais, c'est moi qui ai décidé de l'acheter comme telle. Et en fait, elle m'avait dit, la vendeuse, quand même, pour une Lip, 5 €, c'est franchement avantageux. J'ai dit, je connaissais pas du tout, donc je vous fais confiance. Enfin, de toute façon, je n'achète pas pour la marque, pas du tout. Juste, j'aimais vraiment le modèle, un peu vintage, quoi. Forcément, ma curiosité étant ce qu'elle est, je sors du truc, je consulte mon portable et là, je fais, ok, minimum 250 €. Ça, je fais, ok. Il n'y avait juste pas de pile, donc j'ai été au cordonnier juste à côté. 5,50 €. Donc voilà, la montre m'est revenue à 10,50 € exactement. Ok, pour une marque qui est aussi onéreuse, je ne me plains pas. Ensuite, pour ma fille, j'ai trouvé cette petite blouse. J'aime beaucoup les petits motifs. Voilà, ça me plaisait énormément. Donc, j'ai été ravie de pouvoir lui prendre ceci. Également, attention, hein, vous allez voir, j'ai dit j'ai chiné. Ok, et je pense que vous le voyez sur certains retours, sur certaines choses. J'aime les vieilles choses. Vraiment, j'adore ça. Je me suis trouvé mon premier collier de perles. Il est absolument beaucoup trop beau. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il a des sous-tons un peu dorés. Il y en avait un autre avec des sous-tons rosés. Je préférais le sous-ton doré. Le fermoir est comme ceci. Vous voyez, et vous rentrez à l'intérieur. Mais pour sécuriser, vous avez quand même une petite chaîne avec une attache un peu plus traditionnelle. Je sais pas, je les ai trouvées vraiment super belles. Je les ai payées 15 € celle-ci. C'était entre guillemets l'article le plus coûteux de mon petit tour. On aime ou on n'aime pas, encore une fois, je vous ai dit que j'étais une vieille fille. Voilà, ce vase. J'ai trouvé ce vase magnifique. Et je me dis, genre, imaginez juste des tournesols ou des bouquets de manière générale, même des fleurs séchées quand il n'y a pas de bouquet. Je le trouvais absolument magnifique. Voilà. Celui-là, il m'a coûté 8 €. J'avoue qu'habituellement, je ne mets pas 8 € pour un vase dans du seconde main, mais ça reste extrêmement raisonnable. Quand vous voyez les vases à l'époque que j'achetais de temps en temps chez Maison du Monde, c'était 25-30 € le vase. 8 € pour ce genre de manufacture, on va pas se plaindre. Et dernier achat, c'est celui-ci. Je me suis trouvé un petit sac que vous pouvez également porter, enfin que je peux également porter en pochette. Donc vous avez hop, la petite chaîne comme ceci et le petit sac, voilà, tout simplement. Je sais pas du tout ce que signifie cette marque, ce logo. J'avoue, je connais pas. Et hop, il se présente comme ceci. Alors apparemment, c'est du cuir. Alors personnellement, je ne l'ai pas acheté pour du cuir, hein, très très clairement, c'est pas le genre de la maison, j'ai envie de dire. Mais ça se sent, voilà, je l'ai payé. Alors il était affiché 7 €, mais en fait le stand était en réduction, donc je l'ai payé 4 € et des patates. Voilà, j'adore. On voit qu'il a été un petit peu usé à certains endroits par le temps, vous voyez. Mais je trouve qu'il est tellement mignon. J'ai pas de sac noir et j'ai pas de pochette. J'ai dit, voilà, c'est tout, on achète. Il y a un moment donné, je vous ai pas montré, je crois, j'ai fait une réception d'achat pour ma fille sur internet. J'ai commandé sur la boutique chez Mimounette. Ce sont du coup 2 influenceurs, un couple qui ont eu un enfant et qui vendent des produits pour justement tout ce qui est destiné aux enfants en bas âge. En fait, j'ai trouvé ce petit appareil, voilà, parce que ma fille adore me piquer mon portable et prendre tout ce qu'elle trouve en photo. Et en fait, le problème, c'est que quand on l'a allumé, il y a la moitié de l'écran ici où on voit qu'il y a un défaut sur l'objectif. Ça fait vraiment une espèce d'ombre, mais il n'y a pas de film. Je suis pas bête, d'accord, il n'y a pas de film. Et c'est trop dommage parce qu'ils en ont plus. Donc dans tous les cas, il n'y a pas d'échange à faire. Je leur ai envoyé un mail début de semaine, ils ne m'avaient pas répondu. Je les ai vus en live, donc j'en aurais parlé un petit peu. Et ils m'ont dit, mais c'est bizarre qu'on n'ait pas reçu, est-ce que tu peux nous le renvoyer et tout. Dans le live, ils l'ont reçu, ils m'ont dit, on te répond le jour même. Bon, c'était vendredi dernier, ils n'ont pas pu, voilà. On verra cette semaine en espérant qu'ils me répondent assez rapidement. Mais d'après ce que j'ai compris, ils vont, je pense, accuser le livreur. Ce qui veut dire que c'est à moi de faire une réclamation. Et qu'en fait, tant que je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ose pas donner le produit à ma fille, quoi. Parce que ça se trouve, les photos en elles-mêmes, une fois que je les importe, peut-être que ça va, mais je pense pas parce que je crois que c'est dans l'objectif.
Donc je suis bien frustrée. J'ai ça qui traîne, je voudrais trop le donner à mon enfant, c'était vraiment pour lui faire plaisir. C'est aussi un beau craquage parce que ça c'est 55 €. Voilà, on met les termes ici. C'est vraiment pas donné. Et je pensais pouvoir faire plaisir à ma fille, donc je pense que ça lui fera plaisir de toute façon, mais c'est pas passé comme prévu quoi. Il est temps pour moi de vous quitter, de vous proposer du coup la mise en ligne de cette vidéo. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je pense que je vais filmer beaucoup plus maintenant, tout simplement parce que ma sœur n'est plus là. C'est-à-dire que toute la journée, je suis full seule, alors qu'elle était pendant 15 jours complètement avec moi. Ce qui fait très bizarre. En fait, ça fait très bizarre d'avoir quelqu'un avec soi quand on n'a pas l'habitude. Et quand on a pris, entre guillemets, l'habitude, quand cette personne part, et ça fait encore plus bizarre. On se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous fais tout plein de bisous. Ciao!